Combien de fois as-tu supplié aujourd'hui sans même t'en rendre compte? Combien de fois as-tu demandé pardon pour exister, pour prendre de la place, pour avoir des besoins? Machiavel te regarde et il a mal pour toi. Parce qu'il l'avait écrit il y a 5 siècles. Ne supplie jamais, la pitié te détruit. Mais toi, on t'a appris exactement l'inverse. On t'a dit que supplier était noble, que la pitié était sacrée, que mendier l'affection était humain. On t'a menti. Pendant que tu supplies ton patron de te remarquer, ton ex de revenir, tes amis de t'inclure, tes parents de t'aimer, d'autres prennent ce que tu mérites, sans supplier, sans s'excuser, sans pitié. Tu crois que c'est de la cruauté? Non, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Tu crois que c'est de l'égoïsme? Non, c'est de la survie psychologique. Tu as été dressé à croire que ta souffrance toucherait les cœurs, que tes larmes ouvriraient les portes, que ta vulnérabilité créerait des ponts. Regarde où ça t'a mené. Cette vidéo va te montrer pourquoi ta pitié devient l'arme que tes ennemis utilisent contre toi, pourquoi supplier détruit ton pouvoir personnel, et comment Machiavel avait découvert le secret que tu as oublié: respecter, c'est ne jamais mendier. Parce qu'il est temps que tu comprennes, dans ce monde, on ne respecte pas celui qui supplie, on l'utilise. Machiavel avait 44 ans quand il a compris que l'humanité vivait dans un mensonge collectif. En observant les cours italiennes du XVIe siècle, il a vu quelque chose qui t'échappe encore aujourd'hui. Ceux qui supplient perdent toujours. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que supplier transforme automatiquement l'autre en juge de ta valeur. Écoute bien, quand tu supplies, tu ne demandes pas, tu abdiques. Tu places ton destin entre les mains de quelqu'un d'autre et tu lui donnes le droit de décider si tu mérites ce que tu veux. Tu deviens mendiant de ta propre existence. Machiavel a appelé ça la pitié destructrice. Non pas la pitié que tu ressens, mais celle que tu provoques. Parce que la pitié crée une hiérarchie invisible. Celui qui la donne se place au-dessus, celui qui la reçoit accepte d'être en dessous. Tu crois que c'est cynique? Regarde autour de toi. Tes collègues qui supplient des augmentations, ont-ils été promus? Tes amis qui supplient l'amour, sont-ils aimés? Toi-même, quand tu supplies, obtiens-tu vraiment ce que tu veux ou juste des miettes pour te faire taire? La vérité que Machiavel a découverte et que tu refuses de voir, supplier détruit ton pouvoir de négociation avant même que la négociation commence. Parce que quelqu'un qui supplie a déjà avoué qu'il n'a rien d'autre à offrir que sa souffrance. Et personne ne respecte quelqu'un dont la seule monnaie d'échange est la souffrance. C'est pourquoi les médiocres montent. Ils ne supplient jamais, ils proposent, ils négocient, ils prennent, pendant que toi, tu mendes. 1503, Florence. Cesare Borgia vient de perdre son empire en une nuit. Ses alliés l'abandonnent, ses ennemis l'encerclent, son père, le pape Alexandre VI, vient de mourir. Il n'a plus rien. Que fait-il? Il ne supplie pas, il ne pleure pas aux pieds de ses anciens alliés, il ne demande pas pitié à ses ennemis. Il négocie. Avec rien dans les mains, il obtient un sauf-conduit du roi de France, puis une protection du roi d'Espagne, puis un refuge au royaume de Navarre. Comment? En proposant ses services au lieu de mendier leur compassion, en offrant sa valeur stratégique au lieu d'étaler sa vulnérabilité. Machiavel l'observait, fasciné. Il comprenait qu'il assistait à une leçon de pouvoir pur. Même dans la défaite totale, celui qui refuse de supplier garde sa dignité et sa capacité de renaissance. À l'opposé, regarde Savonarole, ce moine brillant, charismatique qui a dominé Florence pendant 4 ans. Quand la roue a tourné, qu'a-t-il fait? Il a supplié, il a demandé pitié à ses bourreaux, pardon à ses ennemis, compassion au peuple qui l'avait adoré. Résultat, il est mort brûlé vif sur la place publique pendant que la foule, la même qui l'adulait, riait de ses larmes. Tu vois la différence? Borgia est devenu légende, Savonarole est devenu cendre. Parce que l'histoire se souvient de ceux qui tombent debout, pas de ceux qui rampent vers leur fin. L'humanité respecte instinctivement ceux qui ne plient jamais, même dans la défaite. Quand tu supplies, tu ne fais pas appel à la grandeur des autres, tu fais appel à leurs instincts de domination. 2019, Silicon Valley. 2 fondateurs de start-up face à leurs investisseurs. Même situation, leur entreprise coule, ils ont besoin de 2 millions pour survivre. Le premier entre dans la salle et commence: « S'il vous plaît, nous avons tout donné, nous avons des familles, nous ne pouvons pas échouer maintenant. » Il étale ses sacrifices, ses nuits blanches, ses difficultés personnelles. Il supplie. Le second entre et dit:
Voici les 3 raisons pour lesquelles investir maintenant vous rapportera 10 fois votre mise dans 18 mois. Il présente sa stratégie de pivot, ses nouveaux marchés, sa vision. Il négocie. Devine qui a eu l'argent. Le premier a transformé sa réunion d'investissement en séance de thérapie. Il a fait de ses investisseurs des parents et de lui-même un enfant en détresse. Résultat, pitié plus mépris égale refus poli. Le second a gardé sa posture d'égal à égal. Il a fait de ses investisseurs des partenaires et de lui-même un stratège. Résultat, respect plus opportunité, financement. Tu reconnais ce schéma? C'est le même dans tes relations. Quand tu supplies ton patron pour une promotion, tu ne lui parles pas de ta valeur, tu lui parles de tes besoins. Quand tu supplies ton ex de revenir, tu ne lui rappelles pas ce que vous aviez de beau, tu lui montres à quel point tu souffres. Et inconsciemment, il perd tout respect pour toi. Parce que celui qui supplie a déjà avoué qu'il n'a rien d'autre à offrir que sa détresse. Machiavel l'avait vu, la pitié crée de la distance, pas de la proximité. Elle transforme l'autre en sauveur potentiel et toi en victime permanente. C'est pourquoi tes rivaux obtiennent ce que tu veux. Ils ne demandent pas la charité, ils proposent des échanges. Ton cerveau a un bug fatal que Machiavel avait identifié sans connaître les neurosciences. Quand tu supplies, tu actives chez l'autre les circuits neuronaux de la domination, pas de la compassion. Voici ce qui se passe réellement dans le cerveau de celui que tu supplies. D'abord, son système limbique détecte ta détresse, mais au lieu de créer de l'empathie, cela déclenche une réaction primitive. Cette personne est faible, donc dangereuse pour ma survie si je m'y attache. Son cerveau reptilien l'éloigne automatiquement de toi. Ensuite, son cortex préfrontal rationalise cette répulsion instinctive. Si elle supplie, c'est qu'elle n'a rien d'autre à offrir. Si je cède, elle va devenir dépendante. Je dois la tenir à distance pour mon propre bien. C'est pourquoi tu obtiens toujours le contraire de ce que tu veux. Tes larmes ne touchent pas son cœur, elles alertent son instinct de survie. Mais il y a pire. Quand tu supplies, tu réveilles chez l'autre quelque chose de primitif et de terrible, le plaisir de la domination. Inconsciemment, il savoure ta position de faiblesse parce qu'elle confirme sa position de force. Tu deviens son dealer de supériorité. Il a besoin de te voir souffrir pour se sentir puissant. C'est pourquoi il te donne juste assez d'espoir pour que tu continues à supplier, mais jamais assez pour que tu arrêtes. Machiavel l'avait compris. Supplier ne révèle pas ta vulnérabilité humaine, cela révèle ton acceptation de l'infériorité. Et une fois que quelqu'un t'a vu accepter d'être inférieur, il ne peut jamais te voir comme un égal. C'est inscrit dans ton ADN social. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître sa capacité de te dire non. Quelqu'un qui supplie a déjà avoué qu'il n'oserait jamais. Regarde autour de toi. Toute la société est construite sur cette manipulation de la pitié. On t'a dressé à supplier depuis l'enfance parce qu'un peuple qui supplie ne se révolte jamais. À l'école, s'il vous plaît, donnez-moi une deuxième chance. Au travail, s'il vous plaît, ne me virez pas. En amour, s'il vous plaît, ne me quitte pas. En politique, s'il vous plaît, pensez aux plus démunis. Tu vois le pattern? On t'a appris que supplier était moral, que mendier était humain, que réclamer était vulgaire. Pendant ce temps, ceux qui ne supplient jamais prennent tout. Les élites l'ont compris depuis longtemps. Un système qui récompense la supplication crée une hiérarchie naturelle. Ceux qui supplient restent en bas, ceux qui refusent de supplier montent. C'est pourquoi tes patrons ne supplient jamais leurs actionnaires, ils négocient. C'est pourquoi les politiciens ne supplient jamais les lobbies, ils échangent. C'est pourquoi les riches ne supplient jamais les banques, ils empruntent avec garantie. Ils ont gardé pour eux la règle de Machiavel, ne supplie jamais. Et ils t'ont vendu l'inverse. Sois humble, demande gentiment, montre tes besoins. Le résultat, une société à 2 vitesses. Ceux qui savent négocier d'égal à égal et ceux qui ont appris à mendier les miettes. Tu remarques que les success stories qu'on te montre parlent toujours de passion et de persévérance, jamais de refus de supplier. Parce qu'avouer la vraie règle du pouvoir, ne jamais mendier, révélerait la manipulation. Ton conditionnement social fait de toi un éternel suppliant. Et un éternel suppliant est un éternel perdant, parce qu'il a intériorisé sa propre infériorité. Tu veux savoir pourquoi tu te sens vide même quand tu obtiens ce que tu veux? Parce que quand tu supplies, tu ne gagnes jamais vraiment. Tu reçois des aumônes. Cette promotion que tu as suppliée, elle ne te rend pas fier, elle te rappelle que tu as rampé pour l'avoir. Cet amour que tu as mendié, il ne te rassure pas,
Il te hante parce que tu sais qu'il vient de la pitié, pas du désir. Voici ta blessure invisible. Chaque fois que tu supplies, tu graves dans ton âme que tu ne mérites pas. Tu programmes ton inconscient à croire que ta valeur dépend de la charité des autres. Et ton âme le sait. C'est pourquoi tu as cette sensation permanente de vide, cette impression d'être un imposteur dans ta propre vie. Parce que quelque part, tu sais que tout ce que tu as, tu l'as mendié. Tu n'habites plus ta propre existence, tu la loues à ceux qui ont pitié de toi. Regarde-toi, tu passes ta vie à t'excuser d'exister, à demander pardon d'avoir des besoins, à supplier qu'on te remarque. Tu es devenu l'esclave de l'approbation des autres, parce que tu as oublié que ton existence n'a pas besoin d'être justifiée. Machiavel l'avait vu, celui qui supplie perd plus que ce qu'il demande. Il perd le respect de lui-même. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a trahi sa propre dignité. C'est pourquoi tu ne peux plus te regarder dans le miroir sans voir un mendiant. C'est pourquoi tu ne peux plus entendre ton propre nom sans sentir la honte. Tu as fait de ta vie une éternelle quête d'aumône. Et le pire, tu appelles ça de l'humilité. Alors, comment sortir de cette prison? Comment arrêter de supplier sans devenir un monstre? Première règle, remplace, s'il vous plaît, par « voici ce que je propose ». Tu ne demandes plus la charité, tu offres un échange. Ton patron veut que tu restes tard. Tu ne dis pas « désolé, je ne peux pas ». Tu dis « je peux finir ça demain matin en première priorité ou rester ce soir moyennant une compensation ». Deuxième règle, accepte le non avant même de parler. Quand tu sais que tu peux vivre avec un refus, tu ne supplies plus, tu proposes. Ta force vient de ton détachement du résultat, pas de ton désespoir de l'obtenir. Troisième règle, arrête d'expliquer tes besoins. Tes besoins ne sont pas des arguments, ils sont des faits. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu veux une augmentation, tu as à démontrer pourquoi tu la mérites. Quatrième règle, cultive ton alternative. Machiavel le savait. Celui qui n'a qu'une option supplie toujours. Celui qui a toujours un plan B négocie. Développe tes compétences, tes relations, tes ressources. Pas pour fuir, mais pour ne plus dépendre. Cinquième règle, pratique le silence du pouvoir. Quand quelqu'un refuse ta proposition, ne remplis pas le silence avec des justifications. Laisse-le. Le silence te donne de la gravité, les explications te donnent l'air désespéré. Et la règle ultime, respecte-toi suffisamment pour partir quand on ne te respecte pas. Parce que quelqu'un qui reste, malgré le mépris, a déjà avoué qu'il ne vaut rien. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la dignité reconquise. Un monde où plus personne ne supplie, où chaque interaction devient un échange d'égal à égal, où la pitié cesse d'être une monnaie sociale. Ce monde-là effraie les puissants, parce qu'il détruirait leur système de domination. Si tu arrêtes de supplier ton patron, il devra négocier avec toi. Si tu arrêtes de mendier l'amour, on devra le mériter. Si tu arrêtes de quémander le respect, on devra te le donner. Voici le secret que Machiavel avait entrevu. Une société où personne ne supplie est une société où le pouvoir se redistribue naturellement. Parce que le pouvoir ne va jamais à ceux qui le mendient, il va à ceux qui refusent de vivre sans. Commence par ton cercle proche. Arrête de supplier tes amis de t'inclure, tes parents de t'approuver, tes collègues de te remarquer. Deviens quelqu'un avec qui on négocie, pas quelqu'un à qui on fait la charité. Élève tes enfants différemment. Apprends-leur que demander n'est pas supplier, que négocier n'est pas manipuler, que refuser n'est pas méchant. Donne-leur la grammaire du pouvoir personnel au lieu de la syntaxe de la soumission. Et observe l'effet domino. Quand tu cesses de supplier, tu autorises les autres à faire pareil. Tu brises la chaîne de la dépendance émotionnelle qui maintient tout le monde à genoux. Machiavel rêvait d'une république où chaque citoyen aurait assez de dignité pour ne supplier aucun autre, où le pouvoir viendrait de la valeur apportée, pas de la détresse exhibée. Cette révolution commence par toi, par ton refus de mendier ta place dans ce monde, parce qu'un peuple debout ne se fait plus marcher dessus. Ferme les yeux et imagine-toi dans 5 ans. Tu entres dans une pièce et personne ne doute de ta légitimité à y être. Tu parles et on t'écoute non par pitié, mais par respect. Tu demandes quelque chose et on considère ta proposition, pas ta détresse. Tu n'es plus ce fantôme qui s'excuse d'exister. Tu es devenu quelqu'un qui habite pleinement sa place dans ce monde. C'est ça l'héritage de Machiavel. Pas la manipulation, pas la cruauté, la dignité absolue.
le refus de mendier sa propre existence. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux continuer à supplier, ton patron, tes proches, la vie elle-même. Tu peux rester dans cette prison dorée où ta souffrance devient ton seul argument, où tes larmes deviennent ta seule monnaie. Ou tu peux te lever et dire « Fini, je ne supplie plus personne ». Tu peux apprendre à proposer au lieu de mendier, à négocier au lieu de ramper, à partir au lieu de supplier qu'on te garde. Parce que voici la vérité que Machiavel a découverte et que tu viens de redécouvrir. Le respect ne se demande pas, il se prend. La dignité ne se supplie pas, elle se vit. Et le pouvoir ne se mendie pas, il se mérite. Alors regarde-toi une dernière fois dans le miroir. Vois-tu encore ce suppliant fatigué qui quémande sa place? Ou vois-tu enfin celui que tu étais avant qu'on t'apprenne à avoir honte de tes désirs? La question n'est plus de savoir si tu mérites le respect. La question est, es-tu prêt à arrêter de le mendier? Si cette révélation a fissuré quelque chose en toi, si tu sens que tu peux enfin arrêter de supplier ta propre vie, partage cette vidéo. Laisse un commentaire qui dit au monde « Moi non plus, je ne supplie plus ». Parce qu'ensemble, nous pouvons briser cette chaîne de la mendicité collective. Ensemble, nous pouvons réapprendre à nous tenir debout.